Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je ne sais pas vous, mais moi, plus j'avance dans la méditation de cette lettre de Pierre, plus je suis émerveillé, et plus je reconnais à quel point l'œuvre de Dieu est magnifique et combien Jésus est précieux. Et c'est ma prière que, en méditant jour après jour ces textes de la première lettre de Pierre, nous puissions aimer davantage Jésus et s'attacher de plus en plus à lui. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 et je vais lire ce matin à partir du verset 3, mais nous allons nous arrêter au verset 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 12. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible, d'ouvrir votre Bible dans la première lettre de Pierre et de suivre avec moi, c'est important. Donc 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons au verset 12, un verset un peu plus long. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint, envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Quel beau texte! Les prophètes ont reçu une révélation par l'Esprit Saint que le message dont ils étaient chargés, eh bien, ce n'était même pas pour eux. Quelle grâce nous avons de pouvoir profiter de ce que les prophètes ont reçu de la part de Dieu et de pouvoir le comprendre aujourd'hui. C'est un bien magnifique que Dieu nous procure de pouvoir comprendre les textes prophétiques que eux-mêmes ne comprenaient pas très souvent. Alors, il leur fut révélé, c'est-à-dire que Dieu leur a fait comprendre, eh bien, tu vois, Jérémie, Ésaïe, tu vois, tel ou tel prophète, Amos, eh bien, ce que tu vas dire, Zacharie, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton époque, mais c'est pour plus tard. Voyez? Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Merci Seigneur pour la fidélité de ces prophètes qui ont transmis la parole telle qu'ils l'ont reçue et qui ne l'ont pas changée. Et voilà, à la suite de cette phrase que je viens de lire, ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Pierre est en train de dire que voilà ce que lui il enseigne, ce que lui, il a dit le jour de la Pentecôte quand il a prêché, et ce que les autres apôtres ont enseigné également, eh bien, ce sont des
des messages que les prophètes avaient déjà annoncés. Les apôtres ont reçu la révélation pour comprendre, pour mettre bout à bout et un à côté de l'autre toutes ces prophéties-là, pour avoir ce puzzle complet et pour pouvoir voir Jésus-Christ distinctement et nous l'annoncer. Ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui encore, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, eh bien, ils l'annoncent aussi par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui les guide et ces personnes qui annoncent encore aujourd'hui l'Évangile, à la suite des apôtres, eh bien, ils reprennent le message des prophètes. Le message des prophètes qui est maintenant abouti, qui est maintenant réalisé, voyez. Et ici, ce message a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Ici, Pierre fait référence à cet Esprit Saint envoyé du ciel. Donc, il pense à la Pentecôte, il pense à cette puissance que les 120 et les apôtres ont reçue le jour de la Pentecôte pour pouvoir être des témoins. Alors, pour être un témoin de Jésus-Christ, il nous faut, nous aussi, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et bonne nouvelle, tous ceux qui sont chrétiens, convertis, nés de nouveau, tous ceux qui ont cru en l'Évangile, ont reçu ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans chaque croyant. Le croyant était baptisé dans le Saint-Esprit et le croyant est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, à la fin de notre passage, il y a une petite note de l'apôtre Pierre qui est magnifique. Alors, Pierre dit, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de découvrir cette bonne nouvelle. Alors ça, c'est surprenant. Les anges sont fascinés de regarder et de comprendre et d'essayer de comprendre ce que Dieu a fait dans l'Évangile. Vous savez, un ange ne vit pas la présence, la communion avec Dieu et surtout ne vit pas l'Évangile de la même manière que nous. Nous avons reçu la grâce d'être pardonnés de nos péchés. Nous avons connu l'amour de Dieu qui a compassion et qui purifie nos cœurs et qui nous transforme et qui nous rétablit. Un ange, lorsque l'ange dans la présence de Dieu pêche, et ce qui est arrivé même avant la création du monde, on ne sait pas trop comment la chute des anges s'est produite, mais on sait que Lucifer, par exemple, l'ange de lumière, Satan, c'était un ange bon au départ, parce que tout ce que Dieu crée est bon, et il s'est perdu, il a été déchu, parce qu'il s'est enorgueilli, et il a voulu prendre la place de Dieu, et donc ceux qui péchaient comme les anges en pleine lumière ne pouvaient pas bénéficier du pardon. La différence, c'est que l'être humain peut recevoir le pardon de Dieu. Et une personne qui a été graciée, qui a été pardonnée par Dieu, vit l'évangile, la bonne nouvelle de l'intérieur, connaît quelque chose en quelque sorte qu'un ange ne pourra jamais connaître. Et donc, les anges eux-mêmes ne se lassent pas de découvrir la puissance, la beauté, la sagesse, la gloire de l'évangile. Et ils sont fascinés. Alors, soyons nous-mêmes reconnaissants de ce que Dieu nous fasse grâce dans l'évangile et de ce que Dieu nous révèle à nous, les êtres humains, quelque chose que les anges n'ont pas eux-mêmes expérimenté. Merci Seigneur de ce que tu fais ça. Gloire à ton nom. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.